Bonjour, je suis Simon Lechat, je travaille pour la cellule Manger Demain en tant que juriste. J'accompagne les cantines de collectivités qui souhaitent lancer des marchés publics alimentaires durables. Alors c'est peut-être votre cas aussi, vous êtes une cantine, une collectivité, vous souhaitez vous approvisionner en denrées alimentaires locales, en circuit court ou faire appel au service d'un traiteur qui pourrait vous confectionner, livrer les repas. Si vous êtes soumis à la réglementation des marchés publics, si vous allez vous apprêter à lancer un marché public alimentaire, peut-être qu'on peut prendre ensemble 2 minutes pour regarder 5 erreurs que vous pourriez éviter et qui risqueraient de vous faire passer à côté d'une offre de producteurs locaux. Alors, la première erreur, c'est de penser que les producteurs ne pourront pas répondre à votre demande. Or, l'offre locale est de plus en plus structurée, que ce soit via des coopératives ou des structures logistiques qui permettent de regrouper des producteurs entre eux. Et de plus en plus de producteurs, d'offres locales permettent de justement répondre à des volumes importants et dans une régularité nécessaire pour les cantines de collectivité. De plus, il est tout à fait possible dans vos marchés publics de prévoir de relocaliser progressivement votre approvisionnement. Et ça c'est super important parce que déjà pour vous ça vous permet d'adapter votre mode de fonctionnement progressivement, petit à petit, sans bouleverser les équipes en place, et également ça permet à l'offre locale de se structurer pour répondre à votre besoin. La deuxième erreur à éviter, c'est de lancer votre marché sans avoir préalablement prospecté le marché. Alors ça, c'est un conseil qu'on donne souvent dans les marchés publics, c'est de prospecter au préalable le marché. Ça veut dire quoi prospecter? C'est d'aller à la rencontre des producteurs, des acteurs de l'approvisionnement et de comprendre leur réalité. Ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre justement d'éventuellement adapter votre marché à la réalité de ces producteurs et d'éviter de les exclure involontairement. Ça va aussi permettre d'avertir ces producteurs, ces acteurs de l'approvisionnement que vous allez lancer un marché public et ils vont pouvoir se préparer pour y répondre. Et puis surtout, ce qui est super important, c'est que ça va permettre de mobiliser vos équipes en allant à la rencontre de ces producteurs ou de ces acteurs avec vos équipes de cuisine, les personnes responsables des achats, des marchés publics, les directions, etc. Comment prospecter? Alors peut-être que vous connaissez déjà des producteurs ou des structures qui permettent de répondre à vos besoins sur votre territoire. Mais vous pouvez aussi faire appel à des acteurs facilitateurs. Donc évidemment, il y a les GAL, les ceintures alimentaires ou la cellule Manger Demain qui vous permet de vous mettre en relation, en contact avec des producteurs et des acteurs de l'approvisionnement. Alors, une troisième erreur à éviter, c'est de lancer un marché global qui demanderait à un seul fournisseur de vous fournir toutes les denrées alimentaires. Dans les marchés publics, un conseil qu'on donne souvent et qui est vraiment super important, c'est d'allotir votre marché. C'est-à-dire en fait de subdiviser votre marché en différentes catégories pour que les soumissionnaires, les opérateurs qui souhaitent y répondre, puissent répondre à un seul, plusieurs, voire tous les lots s'ils en ont la capacité. Mais en tout cas, ça permet à des opérateurs, producteurs, acteurs de l'approvisionnement, de répondre pour, par exemple, un seul des lots. Vous pouvez prévoir des lots par catégorie de denrées alimentaires. On pourrait imaginer un lot spécifique pour les œufs, de sorte qu'un producteur d'œufs pourrait répondre vraiment spécifiquement à ce lot. Un lot pour des légumes de saison qui permettrait à des producteurs locaux de répondre juste pour ces légumes de saison et de vous approvisionner par ailleurs via un autre lot pour des produits hors saison, ou simplement diviser en fait les volumes de vos commandes en différents lots, de sorte que des plus petits producteurs puissent aussi accéder en partie à votre marché. Alors la quatrième erreur à éviter, c'est évidemment de baser votre marché uniquement sur base du prix et de ne pas prendre en compte d'autres critères de durabilité. Alors évidemment, le budget reste une contrainte évidente à prendre en considération et le prix sera toujours un critère d'attribution à prendre en compte, mais il existe d'autres critères que vous pouvez utiliser et qui vont permettre justement de favoriser des offres plus durables. Et donc évidemment, les critères auxquels on pense tout de suite, c'est le bio, le circuit court, la transparence, le commerce équitable. Tout ça, ce sont des critères que vous devez en fait inscrire dans vos marchés et qui vont permettre en fait, en parallèle au prix, de rééquilibrer le rapport qualité, durabilité et prix. Alors la cinquième erreur à éviter, ce serait de faire preuve de trop de lourdeur administrative. Parfois, pour bien faire, vous allez avoir tendance à demander beaucoup de documents, beaucoup de preuves aux soumissionnaires, aux producteurs coopératifs qui vont répondre à votre marché. Mais tout ça, évidemment, ça va rajouter une lourdeur administrative
pour des producteurs et des coopératives par exemple qui ont déjà beaucoup de travail. Et donc l'idée c'est vraiment, grâce à un travail de prospection, grâce à des critères et un cahier des charges adapté, c'est justement de vous assurer de la qualité et de la durabilité de l'offre, tout en allégeant un maximum la charge administrative de ces opérateurs qui vont répondre à votre marché. Si vous voulez aller plus loin pour justement rendre votre marché public alimentaire plus durable, nous avons édité un guide pratique à destination des collectivités justement qui reprend une méthodologie étape par étape et qui va vous permettre d'amener votre marché public vers un marché plus durable. Cette méthodologie, elle se base vraiment sur des exemples pratiques et des clauses, des critères vraiment concrets que vous pouvez insérer dans vos marchés publics. En parallèle, la cellule Manger Demain vous offre un accompagnement sur mesure. Donc vous pouvez faire la demande auprès de la cellule et nous vous accompagnerons justement dans votre marché public. Cet accompagnement est évidemment gratuit.